Les réponses identiques sont annulées. Ne bougez pas, Ligue nationale de mathématiques, Chloé Dubois. Tricherie, regardez, elles sont exactement identiques. Je n'ai pas triché. J'ai résolu ces problèmes moi-même. Même les traits sont identiques. Si tu n'as pas copié, est-ce que Mia a copié sur toi? C'est une jeune prodige élevée par la famille Dubois. Tu n'es qu'un plouc de la campagne. Comment as-tu pu obtenir un tel score? Chloé, tu ne la connais pas? C'est Mia Dubois. Tellement belle. Pas étonnant qu'elle soit Mia Dubois. Même si tu voulais gagner à ce point, tu ne peux pas tricher. Tu déshonores la famille Dubois. C'est toi qui nous déshonores. C'est toi la tricheuse. Fille ingrate. Tu as fait honte à la famille Dubois. Je n'ai vraiment pas triché. Chloé, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas gagner en trichant. Faire une chose aussi honteuse. C'est ça, Chloé Dubois, à vous. Bien joué, elle l'a bien cherché. Cette compétition, elle concerne le projet Kéjian, tu as ridiculisé la famille Dubois à Shenaven. Papa, ce n'était pas moi. C'est Mia qui a triché. Papa, arrête de la frapper. Pourquoi tu la défends? Une chose si honteuse. Pourquoi aucun de vous ne me croit? Je ne suis clairement pas celle qui a triché. Tu n'es personne. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Même si tu es la fille biologique, tu seras toujours ma perdante. Félicitations, Mia Dubois. Tu es incroyable, Mia Dubois, la jeune prodige de Shenaven. J'ai résolu les équations de théorie des nombres les plus dures et j'ai gardé ma copie sous bonne garde. Alors comment a-t-elle pu copier exactement les étapes abandonnées de mon brouillon? Tous les candidats, veuillez vous asseoir selon vos numéros d'examen. Nous devons maintenir une ferme emprise sur la production de céréales, et nous devons maintenir une ferme emprise sur la production de coton. Je me suis réincarnée. De retour au jour où j'ai été piégée, abandonnée, et je suis morte d'une mort misérable. Mon visage. Ne sois pas nerveux, la première place est à toi. Nous t'organiserons un dîner de fête après. Merci, maman et papa. Je ne vous décevrai pas. Dans ma vie précédente, j'ai crié et me suis défendue, pour ne rencontrer que des preuves irréfutables. Comment a-t-elle réussi à copier mes réponses? Je dois aller au fond de cette affaire. Veuillez vous asseoir selon vos numéros d'examen. Dans cette vie, je ne vais pas seulement gagner, mais je vais aussi déchirer sa fausse image de génie et exposer sa méthode de triche. Pourquoi tu rêvasses? Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit? Occupe-toi de Mia pendant l'examen. Tu m'as entendu? Chloé? Papa, tu comptes sur elle pour s'occuper de Mia. Depuis qu'on l'a ramenée de la campagne, elle s'en prend à Mia à tout bout de champ. Tant qu'elle ne maltraite pas Mia, on devrait être reconnaissant. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû ramener cette petite plouc de la campagne. On aurait dû la laisser pourrir à la campagne. Ha ha ha. Exactement. Je n'aurais jamais dû revenir dans cette fichue famille. Sinon je n'aurais pas eu un destin aussi misérable dans ma vie antérieure. Chloé, ne dis pas ça. Tu vas mettre maman et papa en colère. Mia, arrête ta fausse sympathie. Tu n'es pas fatiguée de faire semblant? J'en ai marre de voir ça. Chloé, comment oses-tu frapper Mia? Julien, je vais bien. Et alors si je l'ai frappée? Depuis que je suis revenue dans cette famille, combien de fois m'a-t-elle piégée? Et combien de fois m'a-t-elle frappée en cachette? Est-ce que l'un d'entre vous s'est jamais soucié de moi? Chloé, je sais que tu ne peux pas me supporter, mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Je sais que je suis une fille adoptive, et que je ne devrais pas prendre l'amour de maman et papa loin de toi. Si tu es en colère, alors frappe-moi encore. Je ne dirai rien. Tu l'as cherché. Fille ingrate, tu es hors de contrôle. Je devais une vie à la famille Dubois. Je l'ai déjà remboursée dans ma vie passée, tu n'as aucun droit de me faire la leçon maintenant. Je suis revenu dans la famille Dubois pour vous rembourser de m'avoir donné la vie, mais à tes yeux, tout ce que je fais est mal, je n'arriverai jamais à la cheville de ta fille adoptive. Puisque la famille Dubois ne veut pas de moi, à partir d'aujourd'hui, moi, Chloé Dubois, et la famille Dubois on en a fini les uns avec les autres. Chloé, aussi en colère que tu sois, tu ne peux pas dire ça. Accuse-moi de tout, si tu veux. Tu ne veux pas tout ce que la famille Dubois possède? Alors prends tout, je m'en fiche, si tu me pousses encore, je quitte la compétition tout de suite, et tu n'auras rien. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps, pour épargner plus de honte à la famille Dubois. Exact, la seule qui va gagner le premier prix et être admise directement c'est notre Mia. Non, Chloé. Tu t'es préparée pour cette compétition depuis si longtemps.
Tout ça n'était pas pour aujourd'hui. Si tu gagnes le premier prix, tu auras une admission directe dans une université d'élite américaine. Quel honneur ce serait. Mia est si nerveuse. Je parie qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle dans cette compétition. Elle a copié mes réponses pour acquérir toute sa gloire au fil des ans. Et elle pense qu'elle peut gagner le premier prix? J'attends de te voir échouer à l'examen et revenir en rampant vers la famille Dubois en pleurant. On verra bien. Cette fois, je reprends tout ce qui est à moi. J'ai l'impression que Chloé est comme une personne complètement différente. Avant, elle n'aurait jamais osé fâcher papa. Mais aujourd'hui, elle a osé dire en public qu'elle veut rompre les liens avec nous. Elle fait ça juste pour nous contrarier. Après cette compétition, je vais m'occuper d'elle. Ouais, Caleb. Avec cette attitude, dans cette compétition, elle pourrait essayer de piéger Mia. Non, elle ne le fera pas. Le premier prix de cette compétition est à moi. Veuillez attendre à l'extérieur du centre d'examen. Ne vous approchez pas de la zone d'examen. Dans ma vie antérieure, c'est lors de cet examen même que j'ai été accusé de plagiat et j'ai connu une fin tragique. Cette fois, je vais défier le destin et réécrire mon destin. Les mathématiques sont le fondement du développement technologique de notre pays. Des maths solides mènent à une technologie solide. Vous venez de toute la province, sélectionnés en tant que talents exceptionnels. Cet examen est divisé en une épreuve obligatoire et une épreuve bonus. L'épreuve bonus est un problème de théorie des nombres qui a laissé la communauté mathématique nationale perplexe pendant 10 ans. Les candidats peuvent choisir de le tenter. Le score de l'épreuve bonus sera le facteur clé pour le classement du premier prix et l'admission directe. Ce problème bonus n'a été complètement résolu par personne au cours des 10 dernières années. Peut-être que je devrais essayer cette fois. Professeur, je veux tenter l'épreuve bonus. Mia, tu vas vraiment essayer ce problème bonus qui laisse le monde des maths perplexe depuis 10 ans? Mia, tu vas vraiment te lancer dans ce légendaire problème de théorie des nombres? Cette épreuve bonus existe depuis 10 ans, et personne ne l'a jamais entièrement résolue. Tu es sûr de vouloir essayer? Je ne sais pas quelle épreuve Chloé va choisir, l'épreuve obligatoire ou l'épreuve bonus. Elle n'essaierait pas de copier mes réponses, si? Prendre la même épreuve exprès? Exactement, alors, ces notes seront exactement les mêmes que les tiennes encore une fois. J'en doute. Tu ne vas pas vraiment choisir l'épreuve bonus, si? Avec les problèmes difficiles de l'épreuve bonus, tu as du pain sur la planche. Professeur, je vais prendre l'épreuve obligatoire. Je me souviens des règles de notation du concours, plus les méthodes de résolution sont diverses, plus la logique est rigoureuse, plus le score est élevé. Cette fois, j'utiliserai une approche par la pensée, une approche par matière, et une méthode par type de solution pour écrire 3 séries de réponses différentes. Voyons si tu peux copier ça. Mia Dubois, es-tu sûr de vouloir prendre l'épreuve bonus? Une fois décacheté, tu ne peux pas changer d'épreuve. Je vais jouer la sécurité. Pour l'épreuve obligatoire, j'utiliserai une approche par la pensée, une approche par matière, et une méthode par type de solution, pour écrire 3 séries de réponses différentes. Pourquoi? Comment a-t-elle su la logique de résolution que j'avais en tête? Mince, j'aurais pas dû laisser échapper ça. J'ai en fait révélé la logique de résolution de problèmes à voix haute. Chloé, quelle logique de résolution de problèmes tu vas utiliser? Peu importe la méthode de résolution de problèmes que j'utilise, ça ne te regarde pas. Chloé, c'est quoi cette attitude? On est tous concurrents ici. Mia a été assez généreuse pour partager sa logique de résolution de problèmes avec nous. Elle est si gentille. Tout à fait. J'ai juste peur qu'une personne sans scrupules recommence à copier. Toi, Il n'y a qu'un nombre limité de méthodes de résolution de problèmes. Si on parle de plagiat, les étapes doivent être identiques. Comment Chloé pourrait-elle par hasard se retrouver exactement avec la même chose que moi? Pas vrai, Chloé? bien sûr que non. D'accord alors, bon, distribuons les copies d'examen. Bizarre, comment a-t-elle su exactement ce que j'avais en tête? Sérieusement, dans cette vie, je ne peux toujours pas échapper au destin de ma vie passée. Tu as déshonoré la famille Dubois. Fille ingrate. Chloé, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tricher ne te fera pas gagner. Je t'avais dit qu'elle était une mauvaise nouvelle. Comment peut-elle être aussi effrontée? Je ne sais pas comment tu as copié ma logique, mais puisque je ne peux pas y échapper, je ne crois pas que tu puisses copier une copie d'examen vierge. Professeur, je veux rendre ma copie. Professeur, Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Va-t-elle rendre une copie blanche? Sûrement. Elle sait qu'elle ne peut pas copier les réponses de Mia. Alors elle a abandonné. Une copie blanche. Alors que suis-je censé faire?
Professeur, je veux rendre ma copie. Absurde, l'heure de remise n'est pas encore passée. Retourne à ta place et assieds-toi. Si je rends aussi une copie blanche, comment les professeurs et les camarades me verront-ils plus tard? Maman, papa et mes frères, comment me verront-ils? Professeur, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Va vite et reviens. Je vais demander à une professeure de t'accompagner. Il reste 10 minutes. Tout le monde, dépêchez-vous de terminer. Il ne reste que 10 minutes. Je ne crois pas que tu puisses encore copier maintenant. Quelques minutes restantes. Maintenant, je peux rendre la copie. Professeur. Professeur, je rends ma copie. Mia, n'es-tu pas allée aux toilettes? Je suis revenue il y a 5 minutes, et j'ai continué l'examen. Chloé était tellement concentrée sur l'examen, elle n'a même pas remarqué. Cette copie parfaite, en 20 ans de surveillance, montre le talent le plus rare que j'ai jamais vu. Surtout cette méthode de résolution de problèmes créée par vous-même. Les gens ordinaires ne pourraient même pas penser à résoudre ainsi. Pouvez-vous me dire comment vous avez trouvé cette logique de résolution de problèmes? Avec la logique de résolution de problèmes traditionnelle, tout le monde peut résoudre ses problèmes. Mais si vous pouvez créer votre propre méthode de résolution de problèmes, cela vous assure de vous démarquer des autres. La logique de résolution de problèmes de cette fois a été créée par Mia. Cette fois, la réponse de quiconque est exactement la même que la sienne, cela doit être du plagiat. Ne pourrais-je jamais échapper au destin d'être faussement accusé de plagiat? J'ai des erreurs à revoir, je dois encore les corriger. Quoi? Il y a une erreur? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une erreur. Pourquoi es-tu nerveuse? Ne me dis pas que tu as copié le mien? Et fait exactement les mêmes erreurs? Ouais, Mia. Elle corrige ses erreurs. Pourquoi es-tu si anxieux? Mia, tu es si intelligente. Il est impossible que tu fasses une erreur. Seule une idiote comme Chloé Dubois continuerait à changer ses réponses sans cesse. C'est juste, Chloé est ma sœur, bien sûr, je veux qu'elle réussisse, c'est pour ça que je me suis inquiétée. Ok, alors je vais commencer à faire des changements maintenant. De quoi est-elle si fière? Elle ne fait que copier Mia. Examinateur, je veux aussi réviser ma copie. Mia Dubois, êtes-vous sûr? Cette copie est déjà parfaite. Chloé Dubois est si intelligente, elle doit avoir une approche encore meilleure. Je ne peux pas la laisser m'éclipser. Mia, ne laisse pas Chloé Dubois t'influencer. Elle veut changer parce qu'elle est stupide. Le professeur a déjà dit que ta copie est bien. Ne t'inquiète pas, Caleb, j'ai juste une meilleure solution. C'est tout. Chloé Dubois, je ne te laisserai jamais être meilleure que moi. Que se passe-t-il? Mia a dit qu'elle réviserait sa copie mais n'a rien écrit. Qu'est-ce que tu en sais? C'est comme ça que les génies font. Ils planifient tout dans leur tête avant de commencer à écrire. Mais je vois que Mia est anxieuse. Alors que Chloé Dubois est complètement calme. Chloé Dubois. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fous? Il ne reste que 3 minutes, j'écris maintenant. Elle n'a pas le temps de tout copier. Le problème tout à l'heure a vraiment une meilleure solution. J'ai fini de réviser. Es-tu sûr de ne rien vouloir changer? Non, j'ai fini. Professeur, je voudrais rendre ma copie. C'est la méthode perdue de l'équation X. Pendant toutes ces années, c'est la première fois que je vois quelqu'un la résoudre complètement. Et c'est Mia Dubois qui l'a fait. Impossible. La méthode de l'équation X a été perdue depuis si longtemps. J'ai entendu dire que même les meilleurs mathématiciens du pays n'ont pas pu la déchiffrer entièrement. Un génie reste un génie. Alors, Chloé, et toi? Où as-tu fait des changements? Ne me dis pas que tu as aussi utilisé la méthode de l'équation X? Pas possible. En si peu de temps, qu'elle vole ma réponse et la recopier entièrement est absolument impossible. Où ai-je fait une erreur? Il est temps de rendre, Chloé. Que tout le monde voit qui a copié qui. Ah, Chloé, ta logique de résolution de problème est exactement la même que la mienne. C'est vraiment exactement pareil.
Non seulement la logique est identique, mais même les méthodes de résolution de problèmes, les 4 sont les mêmes. Chloé Dubois, compte tenu des témoignages des autres candidats, et du fait que Mia Dubois a soumis la première et présenté sa logique en premier, nous devons soupçonner que vous ayez pu plagier. Professeur, je n'ai pas plagié. Je veux passer l'épreuve bonus pour prouver mon innocence. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas rester ici à la regarder répondre à l'épreuve bonus devant tout le monde. Si elle y répond vraiment, je n'aurai plus d'issue. Comme tout le monde le sait, la difficulté de l'épreuve bonus est plusieurs fois celle de l'épreuve obligatoire. J'aimerais aussi voir où se situent mes propres limites. Parfait. Puisque Chloé veut prouver qu'elle n'a pas plagié, et que je ne veux pas être faussement accusée d'être une plagiaire, pourquoi ne travaillerions-nous sous la supervision de tous et terminer l'épreuve bonus ensemble? Qu'en dites-vous? Ensuite, nous allons procéder à un examen public de l'épreuve bonus. Et pour cet examen, nous avons également invité des membres de la presse de tout le pays à y assister. Les 2 candidats sont-ils prêts? Je déclare la compétition officiellement ouverte. Tant que je n'écris pas un seul mot, peu importe les trucs que tu as, tu ne peux pas me copier, alors, tout le monde verra qui est le vrai plagiaire. Tellement fluide. Elle n'a même pas hésité sur les problèmes, on dirait que la fameuse épreuve bonus, pour Mia, est un jeu d'enfant. Pas possible. Sa méthode de résolution de problèmes est exactement la même que la mienne. Pourquoi? Chloé, pourquoi tu ne résous pas le problème? Est-ce que ma logique de résolution de problème entre en conflit avec la tienne encore? Je sais que tu n'as pas copié. Dans un rayon de 2 mètres, quoi que tu penses, je l'entends parfaitement. Pas étonnant qu'elle soit toujours si proche de moi. Donc sa lecture de pensée ne fonctionne que dans un rayon de 2 mètres. Chloé, ta méthode de résolution de problème n'est pas encore entrée en conflit avec la mienne, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas résoudre ces problèmes, je peux partager ma logique de résolution de problème avec toi, pour que tu puisses finir la compétition. Mais, tu ne peux pas copier la mienne. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que tu veux dire, copier? C'était ma logique de résolution de problème depuis le début. Tu n'es qu'un plagiaire, salope. C'est toi la salope. Oups, j'ai dit ça à voix haute. Chloé, je sais. Depuis que maman et papa t'ont ramené de la campagne, ils n'ont pas officiellement annoncé ton identité au public. Tu en as gardé rancune. Mais nous sommes une famille, après tout. Je ne veux pas que tu les mettes dans l'embarras. Dans ce concours. Comment oses-tu me maudire dans ta tête? Je vais te ruiner. MPF, arrête de jouer au gentil. C'est toi qui as volé mes parents, volé mes frères, volé ma place en tant que fille biologique de la famille Dubois. Et maintenant tu veux aussi voler mon talent. Que se passe-t-il? Mia, ça va? Tu as mal? Julien, je vais bien. Chloé, tu n'as pas assez causé de problème. Mia, tu as mal quelque part. Chloé, tu as perdu la tête, tu ne nous as pas assez humiliés. Tant que Chloé est heureuse, je ne me plains pas d'être un peu lésée. Mais je ne veux vraiment pas voir Chloé continuer à faire des erreurs. Chloé a copié mes réponses, mais elle dit que j'ai copié les siennes. Et elle dit que j'ai volé maman, papa et nos frères. Est-ce qu'elle ne veut plus que je reste dans la famille Dubois? Ne t'inquiète pas, tu es une fille de la famille Dubois. Personne ne peut te mettre dehors. Chloé, comment oses-tu frapper Mia? Viens ici et excuse-toi tout de suite. Papa, maman, je... Tu as encore le culot de m'appeler papa? Si nous n'avions pas insisté pour entrer dans la salle d'examen, nous n'aurions jamais su comment tu allais harceler Mia. Je n'ai pas fait ça. C'était elle. Maman, papa, je n'ai vraiment pas copié les problèmes de Chloé.
Ne t'inquiète pas. La famille Dubois t'a élevé pendant tant d'années. Nous savons exactement qui tu es. Donc tu dis que j'ai copié ses problèmes? La famille Dubois est une famille de lettrés, après tout. Notre fille, que nous avons élevée pendant 10 à 8 ans, aurait-elle besoin de copier le travail d'un autre? Exactement. Mia est la jeune prodige que toute la famille a soigneusement formée. Tu as grandi à la campagne, tu n'as jamais eu une vraie éducation, comment pourrais-tu résoudre ces problèmes internationaux? C'est vrai. Les gens doivent connaître leur place. Arrête d'essayer de rivaliser, sois juste une personne ordinaire, c'est toujours mieux que d'être une copieuse. Tu sais de quoi tu es capable. Et tu veux encore rivaliser avec Mia? Je pense que c'est toi qui devrais quitter la famille Dubois. Mia, que nous avons élevée pendant 10 à 8 ans, a pu remporter l'Olympiade nationale de mathématiques. Tu te prends pour un génie? Comment oses-tu dire que Mia a copié ta méthode de résolution de problèmes? Dans ma vie passée, j'avais 10 à 8 ans quand j'ai enfin été reprise dans la famille Dubois. Avant cela, Mia n'avait jamais gagné une seule récompense en mathématiques. Toute personne ayant un peu de cervelle pouvait le comprendre en réfléchissant un peu, mais il voulait seulement croire que Mia était un génie. Quoi que je fasse, je n'ai jamais obtenu leur approbation. Votre approbation dans cette vie, je n'en veux plus. Maman, papa, Caleb, Chloé voulait juste t'impressionner et un peu se montrer, mais elle s'y est mal prise. Ne sois pas trop dur avec elle. Chloé, écoute ça. Mia te défend encore. Elle veille encore sur toi, et toi. Tout ce que tu fais, c'est plagier. Et tu continues à harceler Mia publiquement. Avoir une sœur comme toi est la plus grande honte de ma vie. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? D'habitude, tu rivalises avec Mia, d'accord, mais tu sais très bien à quel point ce concours est important pour Mia. Et tu rivalises encore avec elle. C'est moi qui rivalise avec elle? C'est elle qui a pris ma place. Voler ma famille. Voler mes accomplissements. Voler tout ce qui est à moi. Elle déteste que je sois avec maman et papa, avec mes frères, déteste que j'ai leur amour. Je comprends tout ça. Je peux quitter la famille Dubois. Mia, tu n'as pas à partir. Oui, si quelqu'un doit partir, c'est elle. Je peux partir. Mais alors je n'aurai plus de famille. Les maths sont mon seul rêve. S'il te plaît, arrête de plagier ma logique de résolution de problèmes et mes méthodes. Mia, nous sommes ta famille. Oui. Tu es ma propre fille. Exactement. Tu es la seule sœur que nous ayons. Même si quelqu'un doit partir, c'est elle. Tu ferais, pour une fille adoptive, chasser ta fille biologique? Je n'ai pas de fille qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Bon. Je n'ai pas besoin d'une famille aveugle et sans cœur. Arrête de te ridiculiser ici, c'est la salle d'examen du championnat provincial, excuse-toi auprès de Mia. Maintenant, et puis fous le camp d'ici. Julien, ne sois pas trop dur avec Chloé. Elle voulait vraiment t'impressionner, un peu se vanter. Tout ce qu'elle voulait, c'était ton approbation. Elle ne voulait pas faire de mal. Si elle était ne serait-ce qu'à moitié aussi raisonnable que toi, à moitié aussi gentille, on ne l'aurait pas traitée comme ça, c'est un cas désespéré. Chloé, concentre-toi sur ton examen. Julien et les autres sont juste énervés pour l'instant, ils ne vont pas vraiment te virer. Si elle quitte la salle d'examen, de qui est-ce que je suis censée copier, bordel? Je dois utiliser cette compétition pour écraser complètement Chloé sous mes pieds. M'assurer qu'elle ne se relève jamais. Pour qu'elle ne puisse jamais rivaliser avec moi, Mia. Tu es parfaite à tous points de vue, ma chérie. Juste beaucoup trop tendre et gentille. Elle te traite comme ça, si immature, et tu penses encore à elle dans tout. Tu es vraiment mal lotie. Maman, pas grave. Après tout, Chloé prépare cette compétition depuis longtemps et a fourni tant d'efforts. En tant que collègue étudiante en maths, je ne supporte pas de l'avoir abandonnée en cours de route. Je ne veux pas qu'elle ait des regrets. Comment se fait-il que je n'ai jamais su qu'elle préparait? MPH. J'ai peur qu'elle préparait comment copier sur Mia. Exactement. Quelqu'un comme elle, à part voler ta logique de résolution de problèmes, que peut-elle faire d'autre que copier ta méthode de résolution de problèmes? C'est ça. Une plagiaire comme elle participer à une compétition nationale comme ça ne fera que déshonorer la famille Dubois, faire rire toute la province de nous. Ce sont mes parents. Mes frères, ma famille. Ne vous inquiétez pas. Peu importe à quel point je me ridiculise, je ne vais pas faire honte à la famille Dubois. Que veux-tu dire? Si je fais honte à quelqu'un, ce ne sera qu'à moi-même. Après tout, vous, la famille Dubois, n'avez jamais publiquement reconnu. Moi comme votre fille. Vous n'avez Dieu que pour Mia, le monde extérieur n'a jamais su que je suis la fille biologique de la famille Dubois. Fille ingrate.
Chloé, comment peux-tu dire ça? Maman, papa et nos frères, ils ne le pensaient pas. Sont-ils encore mes parents? Sont-ils encore mes frères? Ils ne m'ont jamais reconnu. Autant j'avais soif d'affection familiale, autant je ressens du dégoût maintenant. Dans ma vie antérieure, j'ai fait de mon mieux pour leur plaire, et tout ce que j'ai reçu, ce sont des reproches et des malédictions. Dans leur cœur, ils n'ont toujours eu de place que pour Mia. Maintenant que je suis réincarné, je ne suivrai plus le même chemin qu'avant. Tu es beaucoup trop égoïste et calculateur. Tu veux que nous te reconnaissions publiquement juste pour utiliser le pouvoir de la famille Dubois pour booster ta propre image, n'est-ce pas? Ou est-ce parce que tu es tout simplement imprésentable? Sinon, on ne ferait pas ça. Exactement. Tu ne regardes pas tes propres défauts, et pourtant tu nous blâmes de ne pas te reconnaître publiquement. Ne vous inquiétez pas, je n'utiliserai pas le pouvoir de la famille Dubois. Aujourd'hui, devant vous tous, soyez mes témoins. Moi, Chloé Dubois, je romps tous les liens avec la famille Dubois. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés, nous n'aurons plus rien à faire les uns avec les autres. Jamais. Rompre les liens, Chloé Dubois? Sais-tu seulement ce que tu dis? N'importe quoi. Fille ingrate, est-ce que tu me vois comme ta maman? M'as-tu jamais vu comme ta fille? Puisque tu n'as jamais eu l'intention de me reconnaître comme ta fille, alors allons chacun de notre côté, chacun sur notre propre chemin. Chloé, même si tu veux à tout prix que papa et maman te reconnaissent, tu ne peux pas utiliser ce genre de coup bas pour les forcer à te reconnaître, hein? Eh bien, Chloé Dubois. Je n'aurais jamais cru que tu sois si calculatrice. Nous ne t'avons pas reconnu publiquement parce que nous voulions te tester. Si tu réussissais le test, nous aurions organisé une grande cérémonie pour te reconnaître. Utiliser ces ruses pour nous forcer à te reconnaître, quel coup habile. Un coup si bas, et tu t'attends encore à ce que nous te reconnaissions, rêve toujours. Tant que tu ne te seras pas débarrassé de toutes tes mauvaises habitudes, ne rêve même pas que nous te reconnaissions publiquement. C'est drôle que tu dises ça. Je ne veux aucune part de la famille Dubois non plus. Ça tombe parfaitement pour votre famille de 5. Chloé, n'en veux pas à maman, papa et nos frères, ils ont tout fait pour moi. Ils avaient peur que je n'y arrive pas. C'est pourquoi ils n'ont pas te reconnu publiquement plus tôt. Écoute, je vais parler à maman et papa, pour qu'ils reconnaissent publiquement qui tu es plus tôt. Peux-tu arrêter de les blâmer, s'il te plaît? Je suis la fille biologique qui revient chez elle. Pourquoi aurais-je besoin qu'une fille adoptive plaide pour moi? C'est une énorme blague. Chloé, Mia te défend et pense à toi, tu ne l'apprécies même pas, et tu continues à t'en prendre à elle. L'humilier? Tu es allé trop loin. Maman, ne te fâche pas. Chloé parlait juste sous le coup de la colère. Je suis sûre qu'elle veut toujours revenir dans la famille Dubois. Chloé, ne t'inquiète pas. Une fois que toute la province te verra complètement déshonorée, la famille Dubois n'aura plus de place pour toi. Écoute ça. Écoute. Mia pense toujours à toi et a à cœur tes intérêts. Quant à toi, excuse-toi auprès de Mia tout de suite. Excuse-toi. Si tu réussis bien dans ce concours et obtiens un bon classement, même s'il n'est pas aussi bon que celui de Mia, nous organiserons un grand banquet et annoncerons ton identité publiquement. Dommage que tu aies été trop impatiente. Maman, calme-toi. Quand Chloé a dit qu'elle voulait rompre les liens, peut-être qu'elle voulait juste attirer ton attention. Elle essaie de se faire remarquer par toi. Tu n'as pas à le prendre au sérieux. Chloé a copié mes réponses. Elle veut probablement utiliser ce concours pour obtenir une bonne note et te rendre fier. Une plagiaire, une menteuse, qui veut se servir de la famille Dubois pour redresser sa propre image. Elle ne fera que rendre la famille Dubois la risée de tout le monde. Chloé Dubois. Je te dis tout de suite de te retirer du concours et de partir. La famille Dubois ne permettra jamais à une plagiaire d'utiliser notre influence pour entrer dans les milieux universitaires et de s'y frayer un chemin par la tromperie. Bon, Mia a encore un examen à passer. Ne perds pas ton temps avec elle. Allons-y. Mia, reste calme et donne le meilleur de toi-même. Tu es la meilleure. Amam. Donc voici mes parents et mes frères biologiques. Tu as déshonoré la famille Dubois. Dans ma vie antérieure, elle a protégé Mia et m'a regardé me faire battre à mort sans une once de pitié. Une créature si honteuse. Elle méritait d'être battue à mort. Ils ne m'ont jamais cru, pas une seule fois. J'ai toujours dit qu'elle ne valait rien. Elle a vraiment fait quelque chose d'aussi honteux. Dans cette vie, je ne te laisserai pas me faire du mal du tout. Et, d'accord, ne vous inquiétez pas, nous veillerons à ce que ce soit fait. Ce concours a déjà attiré l'attention sérieuse du Conseil d'État de l'Éducation. Mia et Chloé, vous deux, vous devez faire de votre mieux. Oh mon Dieu.
Même le Conseil d'État de l'éducation est impliqué. Il semble que le meilleur score à cette épreuve bonus obtiendra définitivement la formation spéciale du Conseil. C'est vrai, le Conseil d'État de l'éducation a annoncé que celui qui obtient la première place à cette épreuve bonus sera directement admis au département de mathématiques des universités d'élite américaines, entrer au camp national d'entraînement en mathématiques, et participer à un projet de recherche international. Rarara. Génial. Mia a été élevée par nous depuis qu'elle est petite. Elle sera définitivement première cette fois. Ah, c'est dommage, si seulement elle était notre fille biologique, ce serait parfait. Ne dis pas de bêtises. Même sans lien du sang, Mia reste notre fille chérie. Ce sont mes parents biologiques et mes frères biologiques. Oh d'accord, faites venir les journalistes des journaux dehors. Préparez le communiqué de Presto. Une fois que les résultats de première place de Mia sortent, nous commencerons à la promouvoir. Que toute la communauté mathématique voit la jeune prodige de la famille Dubois. Ne vous inquiétez pas, papa. Caleb et moi avons déjà contacté le courrier de Shenhaven et les journalistes des nouvelles du soir de l'État, et le communiqué de presse de Mia est déjà rédigé, il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Vous faites tellement confiance à Mia, j'ai hâte de voir la déception sur vos visages. C'est ma sœur. Tu vois, Chloé, un prodige comme Mia c'est ce que devrait être un membre de la famille Dubois. C'est ma logique et ma méthode de résolution de problèmes. Ah. C'est ma fille. L'épreuve bonus était brutale, et tu l'as résolue en si peu de temps. Ah. Tu sais quoi? À partir de maintenant, les cours de maths de notre centre de jeunes publicités n'auront plus besoin de célébrités. Faisons de Mia le visage de ces cours. Bonne idée. Je me souviens que le plus grand mathématicien du pays prend son dernier disciple. Nous pourrions envoyer le CV de Mia. En plus, je pense que nous devrions organiser une tournée de conférences dans toute la province pour Mia. Mia est incroyable, toute la province doit la connaître. Tu as volé ma méthode de résolution de problèmes. Ce n'était pas assez? Tu veux m'humilier devant tout le monde? Tes idées sont géniales, chacune d'entre elles. Si je ne peux pas écrire une meilleure logique de résolution de problèmes qu'avant, alors dans la communauté mathématique, plus personne ne me fera jamais confiance. Ta méthode de résolution de problèmes est maintenant la mienne. En si peu de temps, tu ne peux pas trouver une autre méthode de résolution de problèmes. Qu'est-ce qui te fait croire que tu puis rivaliser avec moi? Cette méthode, je la prépare depuis si longtemps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Même si tu es la fille biologique de papa et maman, et alors? Ils m'ont toujours reconnue. Impêche. Chloé. Quel problème peux-tu résoudre? Juste un tas de chiffres en désordre. Les regarder, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que je fais? La logique de résolution de problèmes a déjà été écrite par Mia. Trouver une méthode de résolution de problèmes complètement nouvelle? Le temps est trop court, et je n'arrive à rien. Chloé, aujourd'hui je vais te ruiner complètement. Je le savais. Chloé n'a plus de talent, et n'a aucune autre logique de résolution de problèmes. J'attends juste de te voir tomber complètement dans la boue. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Pourquoi n'as-tu pas encore commencé à écrire? Ne sois pas nerveuse. Je suis sûre que tu réussiras l'examen. Une copieuse ose encore défier l'épreuve bonus en public, tellement arrogant. Laisser une plagiaire récidiviste passer l'examen devant toute la province, si ça se sait, ne fera-t-il pas honte à Shenhaven? Exact. Elle devrait être expulsée de la salle d'examen. Dehors. Chloé, goûte simplement au goût d'être abandonnée par tout le monde. Ce n'est que le début. Toujours rien écrit? Pas possible qu'elle sache pas faire. Quelle perte de temps totale. Tu peux pas? Alors dégage. J'ai entendu dire que Chloé s'est préparée pour cette compétition depuis longtemps. Elle a vraiment travaillé dur. Allez, donnez-lui un peu plus de temps. Elle a grandi à la campagne. Quelle logique de résolution de problème pourrait-elle avoir? D'ailleurs, c'est une compétition de niveau national. Exactement. Elle n'a eu que 9 ans d'école, au maximum. Tu es plutôt optimiste, Mia. Tu crois vraiment qu'elle peut résoudre ça? La première place de cette compétition ira sûrement à notre fille chérie, Mia. On devrait préparer à l'avance et réserver un dîner de célébration dans un restaurant. Et comment? Ensuite, on organisera un somptueux banquet. Ce sera une occasion parfaite d'inviter ces professeurs de maths du monde universitaire, pour que tu puisses les connaître à l'avance.
Merci, maman et papa. Notre Mia est vraiment la gloire de la famille Dubois. Même si cela me tue, je ferai en sorte que les rêves de ma Mia se réalisent. Quant aux autres, ils ne sont que de la chair à canon pour Mia. Notre Mia est la meilleure. Comment pourrait-elle ne pas être classée? Bon, allons-y. Elle bouge. Chloé écrit vraiment. Attendez. Chloé Dubois analyse la structure de l'équation. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle gribouille n'importe quoi? Non, attendez. Chloé Dubois analyse la structure de l'équation. Une copieuse comme elle sait analyser la structure d'une équation, comme si on ne connaissait pas les maths? Non, l'examinateur a raison. Et regardez-là, elle en est déjà à l'étape 2, la logique est parfaitement solide. Pas possible. Avant, on disait tous que Chloé copiait le travail de Mia. Se pourrait-il qu'on l'ait vraiment accusée à tort? À un si jeune âge, elle peut utiliser la méthode d'énumération pour lister autant de combinaisons d'équations. C'est vraiment impressionnant. Une pensée si claire. Comment a-t-elle pu trouver ça? J'ai déjà vu ce problème, je n'ai même pas pu le résoudre. Et elle l'a vraiment résolu. De toute évidence, elle n'avait plus de logique de résolution. Pourquoi, en si peu de temps, a-t-elle encore pu trouver une autre méthode de résolution? La personne à la porte, c'est le professeur Dubois du Conseil d'État de l'Éducation, non? Même elle a personnellement reconnu Chloé. Mia, tu penses qu'en volant ma méthode de résolution, je serai sans ressources? Pas du tout. Je ne peux pas la laisser continuer d'écrire. Chloé, n'as-tu pas dit que tu le résolvais toi-même? C'est clairement ma logique de résolution, pourquoi tu continues à me copier? Pourquoi as-tu copié ma logique de résolution de problème? Quoi? Chloé Dubois a encore copié? Mia, je savais que tu ne pourrais pas te retenir. Je le savais. Tu n'allais pas rester là à me regarder prendre la première place. Mia, es-tu en train de dire que cette logique de résolution de problème a été copiée sur toi par Chloé? C'est ça. J'ai inventé cette logique. Je ne sais pas pourquoi Chloé aurait volé ma logique. Tu dis que c'est ta logique, mais tu ne l'as pas écrite tout à l'heure. Et tout le monde a vu que Chloé était filmée tout le temps, et qu'elle l'a écrite sous supervision. C'est ma logique. As-tu une preuve? Ouais, Mia, as-tu une preuve qu'elle t'a copié? Ne t'inquiète pas. Si Chloé t'a vraiment copié, nous allons certainement te rendre justice. N'est-ce pas le professeur Dubois du Conseil d'État de l'Éducation? Quoi? Une compétition de ligue de mathématiques l'a vraiment amené ici? Mia, j'aimerais voir comment tu vas te sortir de celle-ci. Caleb, tu m'as déjà vu faire ce problème, non? Si Mia dit qu'elle l'a fait, alors elle l'a fait. Chloé a dû la copier. C'est ça. Mia a travaillé là, dessus à la maison. Chloé devait être à la maison et quand on n'était pas là, elle a jeté un coup d'œil à la logique de Mia. Mon cher Caleb, comme dans ma vie antérieure, il fait toujours aveuglément confiance à Mia. Même quand la vérité était sous ses yeux, il refusait de croire que Mia avait copié sur moi. Pas possible, dans un concours aussi important? Avec toutes ces caméras de surveillance, elle a quand même réussi à tricher? Quel énorme scandale! Dans un concours de maths aussi strict, pourtant, encore et encore, les scandales de plagiat continuent de se produire. Chloé Dubois, Mia dit que tu as copié sur elle. Est-ce que c'est vrai? Elle ment, cette logique de résolution de problème, je l'ai trouvée sur le moment. Mia, tu dis que cette logique de résolution de problème était à toi, Caleb est ton frère, vous deux, vous êtes de toute évidence de mèche, vous vous couvrez mutuellement. Leurs paroles ne comptent pas comme preuve. Mia Dubois, as-tu d'autres preuves? Bien sûr que oui. Elle n'a pas fini ce problème, mais je peux écrire le reste des étapes. Voilà ta preuve. Chloé, peu importe la logique de résolution de problème que tu trouves, tout est à moi. Tu ne comprends toujours pas, tant que je suis près de toi, dans un rayon de 2 mètres, toutes tes pensées sont un livre ouvert. Pourquoi a-t-elle reculé? A-t-elle compris que je peux lire dans les esprits? Pas possible. Moi seul sais que je peux lire dans les esprits. Cette idiote de Chloé, il n'y a aucun moyen qu'elle le sache. N'as-tu pas dit que tu pouvais écrire le reste des étapes de la solution? Alors, vas-y, s'il te plaît. Chloé, je te donne une dernière chance. Si tu admets seulement que c'est copié de moi, je ne te tiendrai pas responsable.
et je demanderai à maman et papa de te pardonner. Quel cas classique du voleur qui crie au voleur. C'est toi la copieuse. Et tu veux que je l'admette? Cette logique de résolution de problèmes a été développée pendant que Caleb me regardait. Je ne l'ai pas rédigée parce que je ne voulais pas trop me faire remarquer. Mais je n'aurais jamais imaginé que toi, Chloé, tu copies encore de moi et utilises ma logique de résolution de problèmes pour rivaliser avec moi pour la première place. Cette Chloé Dubois copie tout de Mia. Cette copieuse devrait pourrir. Elle ne sait tout simplement pas résoudre les problèmes. Pourquoi même se présenter au concours? Elle devrait tout simplement foutre le camp. Heureusement que nous n'avons pas annoncé sa relation avec nous. Sinon, on serait la risée de tous. Comment ose-t-elle encore se tenir là? Oh, c'est juste embarrassant. Descends de scène. Ouais. Quelle est l'urgence? Mia, tu n'as pas dit que tu pouvais le résoudre? Alors écris le reste des étapes. Si tu peux l'écrire, j'avouerai t'avoir copié. Cette Chloé a en fait plagié Mia. Écrivez l'article rapidement. Il faut attraper le titre à la une de demain. Chloé, espèce d'idiote. Plus tu tiens maintenant, plus tu tomberas fort plus tard. Même maintenant, elle trouve encore des excuses. Elle n'avouera que quand elle sera acculée. Comment j'ai pu avoir une fille pareille? L'Institut national de mathématiques n'acceptera pas les étudiants qui réussissent par le plagiat. Cette logique de résolution de problèmes, est-ce qu'elle est vraiment plagiée? Chloé Dubois, cela implique un projet de recherche nationale. Veuillez fournir des preuves pour vous justifier. Qu'est-ce qu'il y a à prouver? C'est forcément Chloé qui a copié sur Mia. On sait bien ce qu'elle vaut, non? Exactement. Chloé est une plagiaire récidiviste. Elle ne sait probablement même pas résoudre un problème de C2, n'est-ce pas? Copieuse. Exclusion. Exclusion. C'était pareil dans ma vie antérieure. Ces gens, lavés par la fausse image de génie de Mia, sont comme des fanatiques, des fans inconditionnels de Mia. L'opinion publique peut être accablante, m'accusant de plagiat. Bien que je sois morte aux mains de la famille Dubois, ces gens ont aussi joué leur rôle. Chloé, même maintenant tu ne veux toujours pas avouer? C'est toi qui devrais avouer le plagiat. Bien. Alors je vais dire les étapes restantes, à voix haute, pour que tu sois complètement convaincu. À moins de 2 mètres, rien de ce que tu penses ne m'échappe. Laisse-moi voir, quels sont les prochains pas? 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Pourquoi elle ne le dit pas tout simplement, pour que Chloé abandonne? Non, rien. Tu n'allais pas énoncer les étapes restantes? Dis-le. Dépêche-toi. J'étais simplement, par affection fraternelle, en te donnant une dernière chance d'avouer ton erreur. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as plagié. Maintenant tu n'es même pas capable de dire le reste des étapes. Alors tu vas avouer ici même que tu m'as piégé? Chloé, j'en ai fait plus qu'assez. Puisqu'on t'a donné tant de chances et que tu ne les apprécies pas, alors je n'ai d'autre choix que de révéler ton vrai visage ici même. Tu crois que si tu ne penses pas au problème, je n'aurais aucun moyen? En utilisant la première partie, je peux stimuler ta mémoire, et tu vas inconsciemment penser aux étapes suivantes. La première étape de ce problème est de décomposer la structure de l'équation, puis effectuer la factorisation. Après la factorisation, ensuite, 1 fois 1 égale 1, 1 fois 2 égale 2, 1 fois 3 égale 3, 1 fois 4 égale 4. Table de multiplication, c'est quoi toutes ces bêtises auxquelles tu penses? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais le reste des étapes, non? Alors dis-le. Je ne crois pas que tu puisses continuer à penser à toutes ces bêtises. L'aire d'un triangle égale base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un cercle égale pi fois le rayon au carré. L'aire d'un cercle égale pi fois le rayon au carré. Tu essaies de copier mes pensées avec la lecture de pensée, tu rêves. Comment est-ce possible? Dans une situation comme celle-ci,
Comment peut-elle penser à des trucs qui n'ont rien à voir avec la compétition? Aurait-elle pu comprendre que je peux lire dans les pensées? Ouais. Mia, le temps de tout le monde est précieux. Est-ce que tu sais au moins le reste des étapes de la solution? Mia ne ferait pas ça. Tu espères encore quelque chose de Chloé? Donne-lui une autre chance. Chloé, pourquoi tu n'avoues pas le plagiat? Combien de temps vas-tu encore t'humilier? Mia, tu ne peux pas donner le reste des étapes de la solution, et tu refuses toujours d'admettre que tu as copié sur moi? Toutes ces années, tu m'as copié. Tu as volé ma famille, tu as volé mon identité, et tu as même volé mes notes. Quand j'étais à la campagne, j'ai participé plusieurs fois à des compétitions de maths et j'ai gagné des prix. Comment oses-tu dire que je t'ai copié? Je n'ai pas copié. Tu m'as copié. Alors dis-nous le reste de ta logique de résolution pour te prouver. Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Dis-le. Laisse Chloé se retirer. Je vois. Mia, elle a été trop protégée par nous depuis qu'elle est petite. Elle a bon cœur, et elle sait que Chloé est de la famille, alors elle lui épargne délibérément l'embarras. Si elle révélait vraiment le reste, Chloé serait fichue. Chloé, tu es allée trop loin, Mia prend toujours soin de toi, et tu continues à la pousser comme ça, tu es en train de creuser ta propre tombe. Puisqu'ils ont tous été endoctrinés par toi, et que tout le monde dit que je t'ai copié, alors vas-y, dis-nous le reste de ta logique de résolution pour prouver que j'ai plagié. Mia Dubois, cette logique de résolution, est-ce vraiment la tienne? Bien sûr que c'est la mienne. Alors montre-nous la preuve. Exactement, parce que tu ne peux pas. Où sort le brouillon sur lequel tu as travaillé chez toi? Je n'ai jamais écrit de brouillon. Où aurais-je eu du brouillon? Qu'est-ce que je fais? Que devrais-je faire? Mia hésite tellement. Serait-il possible que nous ayons vraiment fait du tort à Chloé? Mia n'arrive toujours pas à dire un mot. Peut-être que Chloé a vraiment été piégée. Quel rebondissement! Serait-ce le voleur qui crie au voleur? Mia est si stupide. Elle n'aurait pas dû sauver les apparences pour quelqu'un comme Chloé. Mia Dubois, vous avez dit pouvoir le prouver. Alors allez-y, montrez-nous les preuves. Allez. Parle, Tout le monde, moi, Chloé Dubois, je vais être franche. Si Mia Dubois peut expliquer la deuxième partie de cette logique de résolution de problèmes, alors j'avouerai que j'ai copié sur elle. Et je ne participerai plus jamais à aucun concours de mathématiques. Regardez Mia, on dirait qu'elle ne connaît vraiment pas la deuxième partie du problème. Pas possible. Mia était si sûre d'elle avant. Alors Chloé a vraiment été piégée? Impossible. Mia est si intelligente. Chloé a dû copier sur elle. Cette fille ingrate te pousse à bout. Mia, arrête de la couvrir, dis tout, allez, dis-le. Vite, dis-le. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde, en raison d'un incident inattendu impliquant Mia Dubois, cet examen est suspendu, les copies seront scellées. Elles seront remises à la commission d'arbitrage du Conseil d'État de l'éducation pour décision finale. Simuler un évanouissement, vieille astuce de sa vie antérieure, aucune originalité. Professeur, Mia n'arrive même pas à expliquer la suite de son raisonnement, ça ne veut-il pas dire que j'ai résolu celle-ci toute seule? Mia, même après tout ça, tu ne penses qu'à gagner. Elle a toujours pris soin de toi, et c'est comme ça que tu la remercies? As-tu seulement un cœur? Comment pourrais-je avoir une sœur aussi sans cœur que toi? Est-ce que gagner est vraiment si important pour toi que tu te fiches de la vie et de la sécurité des gens? Es-tu à ce point froide et calculatrice? J'ai tout vu maintenant. Mia Dubois qui remporte la première place, c'est juste ce qu'on attend, mais quand je gagne, tu me traites de froide et calculatrice. Si c'était moi qui m'étais évanouie, tu organiserais déjà une fête pour célébrer la victoire de Mia. Toi? Comme tu ne me crois toujours pas, je peux continuer à résoudre les autres problèmes de l'épreuve bonus pour prouver que je n'avais pas besoin de copier sur elle. Mia Dubois. Ça suffit. Cette affaire s'arrête là. Mais, Dans 7 jours, la commission d'arbitrage du Conseil d'État de l'éducation organisera une revanche. Alors nous pourrons prouver qui a réellement copié qui. Aujourd'hui, envoyons d'abord Mia Dubois à l'hôpital. Chloé, je te laisse tranquille pour l'instant. aujourd'hui tu as simulé un évanouissement pour t'en sortir. Que vas-tu inventer dans 7 jours? Professeur Dubois, attendez un instant. Chloé Dubois. Chloé.
Vous vouliez me voir? Professeur Dubois, je sais que vous constituez une équipe de recherche pour participer à la compétition internationale, je voudrais me recommander. Si je ne me trompe pas, Chloé, vous êtes actuellement encore sous soupçon de plagiat, n'est-ce pas? L'équipe de recherche formée par le comité d'État n'est pas seulement composée de génies, mais surtout, de personnes à la réputation irréprochable. Mais pourquoi devrais-je prendre le risque de vous embaucher, quelqu'un sous le coup d'un soupçon de plagiat? Désormais, tous les articles que notre groupe écrit ou les rapports que nous produisons pourraient facilement être étiquetés comme plagiat par des étrangers à cause de vous. Professeur Dubois, si vous m'engagez maintenant, vous n'aurez que des gains, pas de pertes. Dans 7 jours, même si vous me proposez la meilleure offre, je pourrais même ne pas rejoindre votre équipe. Oh, vous êtes si sûr? Vous pouvez battre Mia? Il ne s'agit pas de la battre, c'est que Mia n'a jamais gagné. Je ne l'ai jamais plagié. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai rejoint l'équipe, je vous aiderai à battre les autres équipes du comité d'État et à accéder à la compétition internationale. D'accord. Je vous accorde le bénéfice du doute pour l'instant. Mais, vous devrez blanchir votre réputation en 7 jours, et obtenir la première place. Pas de problème. Attendez et vous verrez. Parfait timing. Préparez une lettre d'offre. Dites à l'équipe de recherche d'accueillir la jeune chercheuse. D'accord, professeur. On embauche Mia? Non, Chloé. Elle est encore soupçonnée de plagiat. Comment pouvez-vous lui faire confiance pour faire partie de l'équipe de recherche? Même s'il n'y a pas de preuves, mon instinct me dit qu'elle ne l'a pas fait. J'ai le sentiment que c'est une vraie génie. Avec elle, on participera à la compétition internationale à coup sûr. J'ai entendu dire pendant la compétition, tu as copié Mia Dubois, et elle t'a accusé, tu as quelque chose à dire pour ta défense? Tu as triché à plusieurs reprises aux examens en copiant Mia Dubois, et tu as concouru avec elle pour le même classement. Tu n'as aucun remords? Vous êtes tous si sûrs que j'ai plagié? Alors montrez-moi la preuve. Sinon, en tant que journaliste, tout ce que vous dites est de la diffamation et de la calomnie. Et cela a des conséquences juridiques. Mais Mia Dubois elle-même t'a déjà accusé. Premièrement, je n'ai pas plagié. Deuxièmement, Mia Dubois n'a même pas pu écrire la deuxième partie de la logique de résolution de problèmes. Il n'y a aucune preuve que je l'ai copié. Au contraire, elle n'a pas pu le terminer, et m'a accusé à tort, cela a gravement nui à ma réputation. Si vous faites la même chose qu'elle, je vous enverrai à chacun une lettre d'avocat. Tes camarades t'ont déjà dénoncé, disant que tu as copié sur Mia à maintes reprises pendant les examens, tes notes correspondent parfaitement à celles de Mia. Tu vas encore nier? Dans le monde universitaire, la propriété intellectuelle est primordiale. En faisant ça, tu n'as pas peur que Mia te poursuive? Chloé. Alors quoi? Tu sais résoudre quelques problèmes? L'élu, ce n'était jamais toi. Tant que je suis là, même si je ne peux répondre à aucune question, tout le monde me croira. Puisqu'il y a tant de drames, alors préparez-vous pour la compétition dans 7 jours. Dans 7 jours, je répondrai à nouveau aux questions publiquement. Si Mia peut me battre dans cette compétition, alors j'avouerai publiquement le plagiat. Ici même devant vous tous, je défie Mia. N'a-t-elle pas dit qu'elle a inventé la logique de résolution de problèmes? Dans 7 jours, je t'attendrai pour prouver que j'ai copié. Professeur, on a un problème. Quand le ciel tombe, les grands le soutiennent. De quoi tu paniques? C'est carrément la fin du monde. Regardez, les gros titres du journal aujourd'hui sont tous sur Chloé. Quoi? Il n'y a même pas 7 jours, et Chloé a déjà lavé son nom. Pas étonnant qu'elle soit celle que j'avais repérée. Oh non, ce n'est pas ça, maintenant ce sont tous les détracteurs de Chloé. Qui la traitent de copieuse, et disent qu'elle est trop arrogante avec son défi. Ils la traitent tous d'effrontée. Quoi? Tu n'as même pas encore rejoint l'équipe de recherche, et ils te traînent déjà dans la boue. Si tu rejoins, ta réputation sera ruinée. Professeur, dites quelque chose. Allez-vous encore embaucher cette Chloé? Au moment où le scandale a éclaté, elle n'a ni expliqué ni clarifié, mais a lancé un défi à la place. Cela a réussi à susciter l'indignation sur Internet. Exact, prenez une décision, professeur. Chloé est un vrai talent. Regardez, elle utilise le buzz autour de cet incident pour se faire remarquer sur Internet. Si, dans le concours dans 7 jours, elle réussit à retourner la situation, alors les rumeurs précédentes seront réfutées. Et cela rendra son nom connu dans tout le monde universitaire. C'est vrai? Mais si elle ne peut pas retourner la situation? Je crois qu'elle le peut certainement. Et le concours dans 7 jours? Si pendant le concours, elle a l'esprit ailleurs, comment suis-je censé gagner? Mia Dubois, Chloé a publiquement nié avoir plagié votre travail. Avez-vous une preuve solide? Chloé vous a publiquement défié. Avec le concours dans 7 jours, pensez-vous pouvoir gagner? Ou est-il vrai, comme Chloé l'a dit, que vous êtes le plagiaire?
Papa, maman, Julien, Caleb. Vous êtes là. Regardez-vous, comme ça, comment aurions-nous pu ne pas venir? Et ces journalistes tout à l'heure, franchement. Tout le monde sait que Chloé a copié sur toi, et il continue à raconter des ragots. Tout est de la faute de cette Chloé ingrate. Elle a rendu Mia très contrariée. Papa, ne te fâche pas. Pour ce concours, j'ai passé 15 jours à résoudre des problèmes de maths jour et nuit. Je n'aurais jamais pensé que Chloé me ferait ça. C'est mon propre corps qui m'a lâché. C'est pour ça que je me suis évanouie. Oh, Mia, la deuxième moitié de ce problème, quelles sont les étapes pour le résoudre? Ça suffit. Vous ne voyez pas à quel point Mia est pâle? Pourquoi parlez-vous encore du problème? J'ai été trop impatient. Je voulais juste me dépêcher de publier la deuxième moitié du problème pour que tout le monde voit que c'est notre Mia qui l'a résolu, c'est vrai. Mia est au cœur de la tempête en ce moment. Si nous publions la logique de résolution plus tôt, nous pourrons calmer les choses plus vite. Puisque tout le monde est d'accord, Mia, dis-nous la réponse, nous la publierons pour toi. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? La deuxième moitié de ce problème est... Ma tête me fait mal. D'après le diagnostic, physiquement, elle va bien. Alors pourquoi ma fille a-t-elle des maux de tête? Oui, docteur. Chaque fois que je pense à résoudre des problèmes, ma tête commence à me faire mal. Ça pourrait être dû à un stress et une anxiété excessifs, ou à un choc ou une frayeur provoquant des dommages neurologiques. Dans ce cas, nous aurions besoin d'un traitement plus spécifique. C'est forcément à cause de Chloé. Si elle ne s'en était pas prise à elle pendant la compétition, à chaque occasion, comment Mia aurait-elle pu s'évanouir? Et maintenant, elle a causé à Mia d'avoir mal à la tête chaque fois qu'elle utilise son cerveau. Mia est si brillante, le concours de maths est son rêve de toujours. Si elle ne peut même pas utiliser son cerveau pour étudier les maths, à quel point serait-elle dévastée? Julien, Caleb. Ne vous inquiétez pas pour moi. Même si je ne peux plus jamais étudier les maths, tant que je vous ai tous les deux à mes côtés, je serai heureuse. C'est de la faute de cette fille ingrate, Chloé. Où diable est-elle? Amenez-la ici tout de suite. Faites-lui présenter ses excuses à Mia. Maman, papa, ne blâmez pas Chloé. Puisque je ne peux plus réfléchir, laissez Chloé porter mon rêve et gagner la première place. Mia, toutes ces années, tu as tellement sacrifié pour les maths. Ton talent est le meilleur parmi la jeune génération de la famille Dubois. Je ne permettrai pas à Chloé Dubois de le ruiner. Mais dans 7 jours, la compétition recommence. Avec Mia dans cet état, comment peut-elle concourir? Même si elle le fait, une fois que le mal de tête arrive, elle ne peut plus penser clairement du tout. Mia, ne t'inquiète pas. Cette première place est à toi. J'ai un plan. Je vais faire en sorte que cette salope te rende tes résultats. Caleb, ne rends pas Chloé en colère à nouveau. Chloé Dubois, je t'ordonne, tout de suite, de te traîner à l'hôpital. Pour qui tu te prends pour me donner des ordres? Tu penses être encore mon frère? Lors de la compétition, j'ai été très clair. J'en ai fini avec la famille Dubois. Tu as tellement blessé Mia. Tu ne peux même pas t'excuser? Moi, je l'ai blessée, et ce qu'elle m'a fait avant? Pourquoi tu ne mentionnes pas ça? Je ne vais pas discuter de ces bêtises. Si tu ne viens pas maintenant, j'utiliserai tout le pouvoir de la famille Dubois à Shenhaven pour que tu ne puisses pas rester ici. D'accord, je viens tout de suite. Mia, repose-toi maintenant. Caleb a déjà fait venir Chloé pour s'excuser auprès de toi. Elle t'a fait ça, des excuses sont le minimum qu'elle puisse faire. Je pense que c'est elle qui devrait s'excuser auprès de moi. Chloé, viens t'excuser auprès de Mia maintenant. Je suis censée m'excuser auprès d'elle? Chloé, je vais bien. Le docteur a dit que c'est juste un petit choc qui a provoqué un mal de tête neurologique. Chaque fois que je pense à des problèmes de maths difficiles, j'ai mal à la tête. C'est une petite chose, rien de grave. Donc c'est comme ça. Tu ne voulais pas obtenir la première place au concours? Oh, allez. Des enfants qui se chamaillent comme ça, c'est tout à fait normal. Oui, oui. Si juste penser aux maths te donne mal à la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es fichu? Monstre, tu as causé à Mia d'avoir des maux de tête pour qu'elle ne puisse pas faire de maths. Et maintenant tu es encore là à faire des remarques sarcastiques pour la provoquer? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Excuse-toi auprès de Mia maintenant. Maman, papa, vous savez, le tempérament de Chloé. Si elle ne veut pas s'excuser, tant pis. Alors c'est comme ça que vous cherchez de la sympathie? Alors vous avez une excuse légitime pour ne pas pouvoir résoudre les problèmes.
Après la façon dont Mia t'a traité, tu la défends encore? Chloé, nous sommes une famille. Tant qu'on obtient la première place, que ce soit moi ou toi, ça n'a pas d'importance. Vous voulez que je m'excuse? Vous plaisantez? C'est elle qui n'a pas pu répondre. C'est elle qui m'a faussement accusé de plagiat. Juste parce qu'elle fait la victime, ça fait d'elle la victime? Tu refuses toujours de t'excuser, tu as tellement blessé Mia. Jusqu'où vas-tu la blesser? Quand cela finira-t-il? C'est moi qui suis vraiment blessé, c'est la vraie plagiaire. Tu m'as frappé. Je frappe quelqu'un de sans scrupules comme toi. Caleb, ne te dispute pas avec Chloé à cause de moi. Mia. Je ne supporte pas qu'elle te harcèle. Chloé, je ne participe plus au concours de maths, et je ne t'en veux pas d'avoir copié ma méthode de résolution de problèmes. Tant que tu t'excuses auprès de Caleb, on passe l'éponge. Bon, je vais m'excuser auprès de lui. Parce que je ne veux pas permettre à Mia de continuer à copier mes problèmes. Je ne peux pas la laisser obtenir la première place en copiant. Je suis désolé de t'avoir déçu. Je m'excuse. Tu penses que je te donnerai une deuxième chance de me faire du mal? Chloé. Mia est celle que nous avons élevée depuis toute petite. Nous avons passé tellement de temps et d'efforts et engagé tant de tuteurs d'élite pour l'élever. Avec tes antécédents d'orphelinat, et n'ayant jamais eu de tutorat d'élite, comment pourrais-tu résoudre des problèmes d'une compétition internationale? Exactement. Si elle ne peut pas résoudre ses problèmes, alors toi non plus, tu ne peux pas. Puisque tu lui fais tellement confiance, alors laisse-la le prouver. Des problèmes de maths niveau Olympiade. Choisis-en un. Si elle le résout, je m'excuserai immédiatement, et admettrai publiquement le plagiat. Ne t'inquiète pas, Mia. On te soutient. Elle n'oserait pas s'en prendre à toi, fais juste un exercice. Pour la faire taire. Je ne sais même pas faire d'exercice. Qu'est-ce que je fais? Mia, ça va? Chloé, t'es humaine ou quoi? Tu sais que Mia a mal à la tête dès qu'elle réfléchit à un problème. Et tu joues encore un sale tour. Tu ne m'as jamais cru. Et tu voulais prouver qui est le plagiaire. Je lui ai juste demandé de résoudre un problème simple. Elle fait semblant d'avoir mal à la tête parce qu'elle se sent coupable et veut éviter ça. Tu n'es qu'une menteuse qui piège Mia. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû te ramener dans la famille du bois. Me ramener n'a pas été ta seule erreur. Tu n'aurais jamais dû me donner naissance. De toute façon, tu ne te soucies que de Mia. Quand m'as-tu jamais considérée comme ta fille? Je suis ta propre. Tu n'arrêtes pas de t'en prendre à Mia. J'étais juste en colère un instant, et c'est pour ça que... Tu ne vois que Mia. Tu la traites comme ta fille biologique. C'est elle qui est ta famille. Maman, ce n'est pas ta faute. Elle ne fait que copier Mia. Et en plus, elle a piégé Mia. Elle mérite une raclée. Julian, maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne blâmez pas Chloé, nous sommes une famille. Tant qu'elle obtient la première place, ça me va. Chloé, je ne peux pas concourir, mais je peux toujours t'aider à étudier. Comme ça, tu auras plus de chances dans la compétition. À moins de 2 mètres, si Chloé pense ne serait-ce qu'à ce problème, je l'écraserai complètement. Elle croit encore pouvoir utiliser la lecture de pensée pour m'espionner? Tu rêves? Mia a tellement souffert à cause de toi, et elle continue de veiller sur toi. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est la copier. Et tu l'as piégée. Et maintenant, tu ne veux même pas l'admettre. Tu n'as donc aucune conscience? Un loup déguisé en agneau, voilà ce que tu es. À son niveau, elle veut me donner des cours. Je pense qu'elle veut juste voler ma méthode de résolution de problèmes. Chloé, je veux vraiment t'aider. T'es à côté de la plaque. Elle peut résoudre des problèmes. Quelle blague. Tu oses me traiter d'idiote? Et dire que je ne peux pas résoudre des problèmes? Quoi? Tu n'as pas dit que ton cerveau était en panne? Maintenant ça ne fait plus mal? Mia, ça va? Tu vas mieux maintenant? Super. Alors Mia peut continuer à concourir? Oui. Tant que le mal de tête de Mia ne revient pas, la première place est assurée. Ouais, ça devrait aller. Tant que sa tête va bien. Tu n'as pas dit que tu me donnerais des cours? Parfait. Aujourd'hui j'ai apporté un test de l'Académie nationale des sciences. Quoi? Tu ne sais pas faire? Je pensais que tu étais un prodige? Tu n'arrives même pas à faire ça? Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais une gaffe devant papa et maman ou devant Julian et Caleb, je suis fichu. Chloé, ça suffit. Résoudre des problèmes ne prend pas de temps, ce n'est pas une machine, elle a besoin de temps pour réfléchir. N'a-t-elle pas dit elle-même qu'elle allait me donner des cours? Maintenant, elle n'arrive pas à résoudre, et vous trouvez encore des excuses sur le temps? Combien d'excuses avez-vous encore pour la défendre?
Mia commence tout juste à se remettre de sa maladie, et tu la forces à résoudre des problèmes. À quoi tu penses? Exactement. Ce dont Mia a le plus besoin maintenant, c'est de repos. Elle ne peut pas se surmener. Si Mia retombe malade à cause de toi, je ne te raterai pas. Papa, Julien. Ne blâmez pas Chloé. Je vais écrire. Je vais écrire maintenant. Tu forces encore Mia? Jusqu'à quand? Maman, ne blâme pas Chloé non plus. Chloé veut juste obtenir la première place. Elle veut le titre de génie, elle veut juste l'approbation de vous tous. Je comprends. Tu es une sacrée comédienne. Dommage que tu ne sois pas dans une telenovela. Chloé, tu es incroyable. Avoir une sœur comme toi est une honte. Tu penses que voler la logique de résolution de problèmes de Mia peut te faire obtenir la première place? Cela peut-il faire de toi un génie? On ne devient pas un génie en copiant. J'utiliserai tout le pouvoir de la famille Dubois pour informer les milieux universitaires et rendre public ton plagiat. Désormais, personne ne t'embauchera. Quelqu'un comme toi qui commet une fraude académique. Papa, tu es mon propre père. Pour cette fille adoptive, Mia, tu ruinerais l'avenir de ta fille biologique. Je te préviens. Excuse-toi auprès de Mia tout de suite. Sinon, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la maison des Dubois. Toi, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. C'est ton frère biologique. Et tu le frappes. Tu crois que je veux seulement faire partie de la famille Dubois? Tu sais qu'il est mon frère biologique. Et depuis que je suis revenu dans la famille Dubois, m'a-t-il jamais traité comme une sœur? As-tu déjà été gentil avec moi? Est-ce que tu t'attends à ce que je sois timide et obéissante et te traite avec respect? Toi. N'a Dieu que pour Mia, cette fille adoptive sans lien de sang. Comment pourrais-tu te souvenir de moi, ta fille biologique? Bien, c'est ça. Regarde-toi maintenant. Et moi, maman et papa. Est-ce que ça t'importe? Tu as perdu la tête. J'ai perdu la tête. Parce que tu m'as poussé à ça. Je le regrette vraiment. Je regrette de t'avoir ramené ici, monstre. Tu as déchiré cette famille, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais préféré qu'au moment de ta naissance, je t'ai étranglé. Bien. Tu l'as dit. Parfait. Je ne veux pas non plus d'une famille comme la tienne. Chloé, qu'est-ce que tu manigances encore? Chloé, s'il te plaît, excuse-toi. S'incliner devant sa propre famille n'est pas grave. Si tu t'excuses, je dirai certainement un bon mot pour toi à maman et papa, et à nos frères. Tu es la plus grande fauteuse de troubles dans cette famille. Tout ça est à cause de toi. Maman, papa. Si c'est vraiment la faute de Mia, alors je suis prête à quitter la famille Dubois pour Chloé. Inutile. Signe cet accord de rupture. À partir de maintenant, tu vas ton chemin, et je vais le mien. Rompre les liens. Tu sais ce que tu dis? En faisant ça, tu veux que la famille Dubois perde la face à Shenhaven? N'est-ce pas ce que tu voulais? Une fois que tu auras rompu les liens avec moi, tu n'auras plus que Mia comme fille chérie. D'ailleurs, tu n'as pas du tout à t'inquiéter de l'impact que ça aura si cela se sait. Parce que tu n'as jamais publiquement reconnu notre relation. Le monde extérieur n'a aucune idée que la famille Dubois a même une fille comme moi. Chloé, ne parle pas comme ça. Tu es juste en colère. Tu es la fille biologique de maman et papa, tu es leur vraie sœur. Si tu me détestes vraiment à ce point, je vais partir. Bien, alors va-t'en. Tu viens de dire que tu partais. C'était pour la galerie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste un peu réticente à quitter maman, papa et Julien. Mia, ne t'inquiète pas. Julien est là. Personne ne peut te mettre dehors. Je pense que tu essaies juste d'utiliser cet accord de rupture pour faire semblant de rompre les liens, mais en fait tu veux utiliser la culpabilité de Mia pour la faire partir d'elle-même. Chloé Dubois. Incroyable. Comment puis-je avoir une fille aussi cruelle? Je vais signer cet accord de rupture. Bien. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Dubois. Chloé, Si Mia veut partir, laisse-la. Tant mieux, elle ne sera plus là pour nous énerver. Caleb, Chloé s'est habituée à la vie dans la famille Dubois. Tout ce luxe, et maintenant, elle s'en va comme ça. Elle va sûrement avoir du mal à s'adapter. À la vie dehors, SMEF, si elle est assez courageuse pour rompre les liens. Laisse-la se débrouiller là-bas, elle verra bien. À quel point elle a été gâtée. Mia, ne t'inquiète pas. Chloé a vécu à nos dépens toutes ces années, à boire notre eau, là, bas, elle n'est personne.
Laisse passer quelques jours, et elle reviendra en rampant. Exactement, Mia. Concentre-toi sur ta guérison. Quand elle reviendra en rampant, c'est là qu'elle s'excusera. Monsieur Dubois, passez le mot. Tous ces tuteurs d'élite que nous avons engagés pour Chloé, annulez leurs cours. Et l'accès au site académique que nous avons mis en place pour elle grâce à nos relations, coupez-le. Mais la famille Dubois n'a jamais engagé aucun tuteur d'élite pour Chloé. Et ne lui a jamais donné accès à aucun site non plus. Quoi? Pas possible. C'est vrai, au fil des ans, nous avons engagé pour Mia 10 à 8 tuteurs d'universités d'élite américaines, et lui avons donné accès à des sites académiques de centaines d'écoles d'élite. Quant à Chloé, elle n'a rien reçu. Quoi? Comment est-ce possible? Elle est revenue depuis des années. Et nous ne lui avons apporté aucun soutien? Papa, ne t'inquiète pas. Même si on ne lui a donné aucun soutien, elle avait quand même la richesse de la famille Dubois. Oui, les frais de subsistance des enfants Dubois sont de centaines de dollars par mois. Puisqu'elle veut rompre les liens, on reprendra chaque centime dépensé pour l'élever. Mais quoi? Crache le morceau. Allez, dis-le. Après que Chloé soit revenue dans la famille Dubois, on n'a pas dépensé un centime pour elle. On l'a ramenée quand elle était en terminale, et on n'a rien payé pour elle. Comment est-ce possible? D'où venaient ses frais de scolarité et ses frais de subsistance? Même si personne ne l'aimait, on ne l'aurait pas lésé sur ce genre de choses. Chloé a gagné tout cet argent en alternance pendant ses vacances d'hiver et d'été. Elle distribuait des flyers, faisait la vaisselle, travaillait comme serveuse, et faisait plusieurs petits boulots par jour. Pas étonnant que chaque fois qu'on sortait, on ne la voyait jamais. Elle rentrait toujours tard le soir. Et on se plaignait qu'elle ait l'air négligée, faisant honte à la famille. Attends, au fil des ans, les cadeaux que je lui ai offerts valaient aussi des centaines de dollars. Emmène-moi au 2e étage. Tout de suite. Mais le 2e étage est la chambre de Mia. Il y a tellement de pièces au 2e étage, comment Mia pourrait-elle toutes les utiliser? À part la chambre, le reste a été transformé en bureau et salle de musique, un salon de thé et une véranda. Alors où vit-elle? Elle vit ici? On ne peut même pas se tenir debout ici, comment peut-elle vivre comme ça? Le grenier est toujours gelé en hiver et bouillant en été. Il n'y a même pas de climatisation. Comment supporte-t-elle de vivre ici? Qu'est-ce que c'est? Comme l'a dit Monsieur Dubois. Le grenier est gelé en hiver et bouillant en été. Voici ce que Chloé a collecté pour se réchauffer en hiver. Quoi? Des journaux? Pour se réchauffer? Bien que la famille Dubois ne soit pas la famille la plus riche de la ville, nous restons l'une des meilleures familles ici à Shenhaven. Notre propre fille biologique doit en fait utiliser des journaux pour se réchauffer. Chloé a vécu dans un endroit comme ça tout ce temps. Mais aucun de nous ne le savait. Nous avons tant de chambres dans la maison Dubois. Comment n'avons-nous pas de chambre pour elle? Qui a organisé qu'elle vive ici? Va préparer le dîner maintenant. C'était moi. Je l'ai fait rester ici tout ce temps. Je ne l'ai pas laissé changer de chambre. Je me trompais à son sujet. Je pensais qu'elle essayait juste de rivaliser avec Mia, alors je ne l'ai pas laissé changer de chambre. Mais Chloé n'a pas vécu ici longtemps et a déménagé pour louer un appartement. Elle a vraiment déménagé pour louer un appartement? Nous avons tant de maisons dans la famille Dubois. Même si sa mère s'est trompée, elle aurait pu venir me voir. J'aurais échangé les chambres pour elle. Pourquoi irait-elle louer un appartement? Oh, je me souviens maintenant. Que s'est-il vraiment passé, papa? À l'époque, Chloé avait un chat. Mais j'ai entendu dire qu'il a griffé Mia. Le chat. Dès que j'ai appris qu'il avait griffé Mia, je l'ai fait tuer sur le champ. Elle est venue me supplier d'épargner le chat. À l'époque, je pensais qu'elle tenait plus au chat qu'à Mia. Dans un accès de colère, je lui ai dit de foutre le camp de la famille Dubois avec son chat. J'ai entendu dire que ce chat était avec Chloé depuis qu'elle était petite. C'était déjà un vieux chat, plus de 10 ans. Il n'avait plus de dents. Monsieur Dubois, qu'est-il arrivé à ce chat après? Il n'a pas survécu. C'était nous, depuis le début, qui l'avons déçu. Pas étonnant. Pas étonnant du tout. Elle était si déterminée à rompre les liens avec nous. Nous lui devons. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours, la compétition reprend. Tant qu'elle reconnaît qu'elle avait tort,
nous pouvons la ramener à la maison. Oui, oui, oui. Ensuite, nous nous rattraperons vraiment. La compétition va commencer. Au lieu de résoudre des problèmes de maths à la chaîne pour le concours, qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu si sûr de pouvoir battre Mia? Je ne me vante pas, mais même avec 800 Mia de plus, je la battrai quand même. Oh, tellement sûr de toi, hein? D'accord, j'attendrai tes bonnes nouvelles alors. Avant la grande compétition, je t'ai préparé un cadeau. Oh? Ce sont tous des problèmes que le monde des mathématiques n'a pas pu résoudre depuis des années. Et tu les as vraiment résolus? Maintenant, tu ne douteras plus que j'ai ce qu'il faut pour être numéro 1, n'est-ce pas? Une fois ces résultats publiés, ils vont certainement provoquer pas mal d'agitation dans le monde universitaire. Tu me donnes juste ces données précieuses gratuitement? Tu dois vouloir autre chose. Je ne peux rien te cacher, n'est-ce pas? Je veux juste que tu me rendes un petit service. Dans cette compétition, je vais m'assurer que Mia n'ait jamais la chance de se remettre. Tout le monde, la compétition interrompue la dernière fois reprend au jeu aujourd'hui. Qui prendra la première place? Restez à l'écoute. Accueillons Chloé Dubois sur scène. La voir me rappelle que je l'ai envoyée vivre dans le grenier. Je ne lui ai pas donné un centime toutes ces années. Comment a-t-elle fait pour s'en sortir? Ce n'est pas entièrement de notre faute. Si elle n'avait pas été si têtue, si elle avait ravalé sa fierté une fois, nous ne l'aurions pas si maltraitée. Aujourd'hui est ma seule chance. Si je peux laver mon nom du scandale de plagiat aujourd'hui, alors à partir de maintenant, le monde est à mes pieds, et le ciel est la limite. Encore Chloé? C'est une plagiaire récidiviste, et elle ose encore rivaliser avec Mia, quelle impudence. Dehors. 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 Attends. Je pensais que tu n'aurais pas le cran de venir. Chloé, je sais que tu veux vraiment gagner la première place. Mais les maths sont aussi mon rêve. Après que maman, papa et mes frères m'ont encouragé, j'ai décidé de tout donner. Alors je ne les décevrai pas. Ah? Tu n'as même pas pu résoudre les problèmes la dernière fois, et tu oses encore me défier? Qui dit que je ne peux pas? La dernière fois, j'ai été indulgente avec toi pour maman et papa, juste parce que je ne voulais pas t'embarrasser. Mais puisque tu as déjà rompu les ponts avec maman et papa, alors je n'ai plus besoin de être indulgente avec toi. Toi? Tu ne me crois pas? Alors regarde. Mais ne va pas dire plus tard que ta logique de résolution de problèmes correspondait à la mienne, sinon tout le monde dira que tu m'as copié. Comment est-ce possible? Je ne copie pas. Puisque Chloé ne copiera pas, alors regardons d'abord ma logique de résolution de problèmes et mes méthodes. Voici ma logique de résolution de problèmes pour la trajectoire optimale d'interception de missiles. Chloé, et la tienne? Pas possible. Comment as-tu copié ma logique de résolution de problème? Que se passe-t-il? Cette copieuse a copié Mia encore. Exactement. Et elle a même accusé Mia de l'avoir copiée. Un léopard ne change pas ses tâches, Mia l'a déjà écrit à l'avance, et elle a quand même blâmé Mia. Cette fille ingrate. Qu'est-ce que la famille Dubois a fait pour mériter ça? Chloé, tu ne peux pas dire ça sans preuve. Je ne t'avais même jamais vu avant la compétition. Tout le monde peut voir que je n'ai pas plagié. Quelqu'un pourrait-il copier quelque chose d'aussi détaillé? Pas possible. Soyez témoin pour moi. Blanchissez mon nom. Une logique de résolution de problèmes si claire. Des méthodes de résolution de problèmes si détaillées. Comment a-t-elle pu être copiée? Cette Chloé Dubois. Même si nous l'avons maltraitée avant, quel rapport avec Mia? Pourquoi cible-t-elle toujours Mia? Toujours en copiant le travail de Mia, et ensuite en la calomniant publiquement? Chloé. Cette fois, même si je le voulais, je ne peux plus te sauver. Il semble que la première place cette fois est définitivement celle de Mia.
Chloé, si tu ne trouves pas une bonne logique de résolution de problème, tu peux me le dire. Je peux te la laisser. Qui a besoin que tu cèdes? Je peux l'écrire moi-même. Oh, alors vas-y. Mia, tu vas certainement obtenir la première place cette fois. On ira fêter ça juste après. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Chloé n'a pas encore terminé la compétition. Elle, regardez-la maintenant. Est-ce qu'elle a l'air de pouvoir résoudre ça? On est juste censé rester assis ici et la laisser gaspiller le temps de l'examen? Même si on l'attend jusqu'à la fin de l'examen, elle ne trouvera rien. Une perte de temps pour tout le monde. Vite, regardez ce que Chloé écrit. Quel problème difficile. Comment a-t-elle pu, en si peu de temps, trouver une logique de résolution de problèmes complètement différente? Ce n'est pas juste. Ce que Chloé a écrit est exactement pareil que celui de Mia. Chloé, qu'est-ce que tu fabriques? Comment as-tu copié la logique de résolution de problèmes de Mia et simplement l'écrire? Tu n'as aucune honte à copier comme ça? Cette copieuse est vraiment trop effrontée. Dehors, c'est ça, copieuse. Dehors. Professeur, c'est ma logique de résolution de problèmes et méthode. Chloé, de quoi parles-tu? C'est évidemment ma logique de résolution de problèmes. Oh, tu vas encore dire que je t'ai copié? Je ne veux pas non plus dire ça de toi. Mais les faits sont plus forts que les mots. Et tout le monde l'a vu. Chloé, tu as dépassé les bornes. Bon, beaucoup d'entre nous l'ont vu. Et tu essaies encore de déformer la vérité? Tu crois qu'on est tous aveugles? Va te faire voir, copieuse. Mes étapes de résolution de problèmes sont totalement différentes de celles de Mia. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai copié? Exactement. Les étapes de Chloé sont vraiment différentes de celles de Mia. Professeur Dubois, c'est vous l'autorité ici. Dites-nous ce qui se passe vraiment. Attendez. J'ai vu les 2 tableaux de réponse des étudiants. La première place de ce concours revient à Chloé Dubois. Comment ça a pu arriver? Comment elle a fini première? N'a-t-elle pas copié sur Mia? Bon, tout le monde, calmez-vous. Le dernier concours a eu un scandale de plagiat. Cela a impliqué les supérieurs. Donc, nous avons discrètement enquêté là-dessus. Grâce à Chloé Dubois qui s'est portée volontaire pour aider, nous avons pu découvrir la vérité. Puis le vrai plagiaire a été révélé. La veille du concours, Chloé Dubois est venue me voir avec ses brouillons de calcul et m'a dit son plan. Elle a fait en sorte que notre personnel laisse délibérément le brouillon devant la chambre d'hôpital de Mia Dubois, pour que Mia Dubois pense que c'était le brouillon de Chloé qu'elle avait laissé tomber par inadvertance. Nous non plus, nous ne voulions pas y croire, mais c'était vrai. Les calculs sur le brouillon étaient corrects, mais les étapes étaient dans un ordre différent, et elle avait délibérément écrit 2 nombres de travers. La réponse de Mia Dubois était exactement la même que le brouillon de Chloé Dubois. Tu m'as tendu un piège exprès. Même si tu sais lire dans les pensées, et alors? Sans vrai talent, tu ne peux toujours pas me battre. Tu as toujours su? Chloé, c'est la faute de maman. Je me suis trompée sur toi. Chloé, rentre à la maison avec nous. On va redécorer ta chambre pour toi. Donc vous avez tout compris. Trop tard.